Comment savoir si ma chute de cheveux me rendra chauve? Diagnostic d'une alopécie androgénétique. Tous les matins, je retrouve un tas de cheveux sur mon oreiller. Ça veut dire que je vais devenir chauve? Je perds beaucoup de cheveux et mon père est chauve. Ça fait beaucoup de raisons pour devenir chauve, non? C'est l'ensemble de l'âge, du rythme de la chute ainsi que de la forme de la perte des cheveux qui peut être localisée ou diffuse qui vont déterminer de l'avenir de vos cheveux. S'il y a des chauves d'un côté ou de l'autre de votre famille, vous êtes malheureusement un candidat à ce type d'alopécie, mais non, la transmission génétique ne se fait pas systématiquement à tous les membres de la famille. La femme, tout autant que l'homme, peut transmettre ce facteur génétique. Le test génétique pour savoir si on risque de devenir chauve pourrait être réalisé dans un futur proche. Une prédiction précoce de la calvitie avant le commencement de la chute des cheveux pourrait conduire à employer des traitements qui seraient plus efficaces qu'au dernier stade de la perte. La topographie du dégarnissement, tempe, front et haut du crâne, la présence de petits cheveux en bordure de la zone atteinte, l'existence de cas d'alopécie dans la famille sont des renseignements très évocateurs, mais insuffisants pour affirmer à coup sûr une alopécie androgénétique masculine. Vous perdez quelques dizaines de cheveux sur votre peigne ou au fond de votre douche? Plus une personne a de cheveux, plus elle en perd. Ne pas s'inquiéter, surtout si on est à l'entrée du printemps ou de l'automne, où il existe une accélération normale de la chute. Par contre, lorsque vous trouverez trop de cheveux sur la table de travail ou l'oreiller, et surtout s'il apparaît un éclaircissement sur les tempes, les lobes frontaux ou le sommet du crâne, consultez un médecin quel que soit votre âge. Il vous dira si vous présentez, oui ou non, une alopécie androgénétique. Il est important de faire le diagnostic et de traiter le plus tôt possible pour tenter le sauvetage de votre chevelure. Au stade 3 de la classification d'Hamilton, il existe une véritable alopécie, le diagnostic est évident. Avant, il est souvent difficile de repérer une calvitie débutante. Avant que le sommet du crâne ne soit dégarni, on observe généralement une simple diminution de longueur et de diamètre des cheveux sur le haut du crâne. Le dégarnissement typique de la calvitie n'apparaît qu'après. Le médecin examinera votre scalp, il réalisera des examens complémentaires. Toujours en première intention, un trichogramme. Le trichogramme est basé d'une part sur l'examen au microscope des racines d'une cinquantaine de cheveux prélevés 3 jours après le dernier shampoing au niveau des tempes, du front et de la partie haute du crâne, et d'autre part sur le comptage des cheveux en phase anagène, bulbe présent, et des cheveux en phase télogène, bulbe absent. Le trichogramme permet d'établir le rapport cheveux phase anagène, de pouce, sur cheveux en phase télogène, chute. Si les cheveux télogènes qui tombent, c'est-à-dire qui ne poussent plus, prédominent sur les cheveux anagènes, c'est-à-dire qui poussent, il y a diminution de la densité des cheveux ayant été précédée de quelques semaines ou mois par une chute anormalement importante. Le cuir chevelu évoluera vers la calvitie. Pour éliminer une chute anormale de cheveux, le rapport cheveux anagènes sur cheveux télogènes doit être supérieur à 5. Si ce rapport est inférieur à 3, il y a risque d'alopécie. Ce test peut être simplifié pour permettre une autosurveillance efficace associée à des photos prises tous les 3 à 6 mois. Si 3 cheveux sur 10 ou plus restent entre vos doigts sur les tempes ou le vertex, le test est positif. Normalement, il devrait y en avoir que 1 à 2. Enfin, le trichogramme permet d'observer le diamètre des cheveux. Si l'alopécie est d'origine androgénétique, les diamètres des cheveux sont variables, irréguliers, les duvets remplaçant progressivement les cheveux terminaux. Parfois, le diagnostic d'alopécie androgénétique reste difficile à poser.
Et pour pouvoir éliminer d'autres causes d'alopécie, comme par exemple les fluviums télogènes, chute réversible, ou une trichotillomania, arrachage compulsif de 6 cheveux, pour lesquels les traitements ne sont pas les mêmes, le médecin pourra être amené à réaliser une dermatoscopie, plus rarement une biopsie. La dermatoscopie consiste à observer le cuir chevelu avec un appareil muni de lentilles grossissantes et d'un système d'éclairage appelé dermatoscope qui permet au médecin d'observer la partie du cuir chevelu qui présente des anomalies. En cas d'alopécie androgénétique, il constatera une grande variabilité du diamètre des cheveux supérieure à 20%. On parle d'anisotrichose. La biopsie, quant à elle, est surtout demandée pour explorer les alopécies cicatricielles, ce qui n'est pas le cas de l'alopécie androgénétique. Cependant, une analyse du tissu prélevé par punch 1 mm au-dessous de l'épiderme ciblé grâce à la dermatoscopie permet de diagnostiquer un début de miniaturisation, mécanisme de mise en place de l'alopécie androgénétique. Lorsque le rapport follicules terminaux sur vellus, c'est-à-dire duvet, est inférieur à 4, pour une chevelure normale, il est égal à 7. En général, la biopsie n'est pas nécessaire, le diagnostic étant fait avant. Aucun autre bilan complémentaire n'est justifié, quel que soit son âge de début. Dès le diagnostic d'alopécie androgénétique masculine posée, on passe aux traitements oraux et topiques, susceptibles de retarder la chute de plus d'une décennie. Mais s'il s'agit d'un traitement long terme, qui ne pourra pas être interrompu, faute de voir réapparaître la chute. Seule la greffe de cheveux est définitive.